sujet du reprenariat est un grand sujet pour le Québec, mais aussi pour la France et la plupart des pays occidentaux. Nos populations vieillissent et avec le vieillissement des populations, les entrepreneurs vieillissent et ça pas d'être pour accompagner. Accompagner, c'est pas une question juste d'argent, c'est un accompagnement, oui, côté fiscal, côté planification successoriale, mais côté humain, côté psychologique, côté ce qui se passe dans le couple aussi. Souvent, c'est des choses importantes. De déceler des opportunités. Mais c'est gros les chiffres au Québec. On parle autour de 7000 nouveaux entrepreneurs par an que ça nous prendrait pour maintenir juste le nombre d'entreprises qu'on a. C'est beaucoup, 7000. En fait, le reprenariat est devenu tellement important qu'il a dépassé chez nous de beaucoup le nombre de nouvelles entreprises. Nous, à la délégation, c'est quelque chose qu'on veut porter, on veut participer à ça, parce que dans notre rôle, nous, c'est d'accompagner le développement économique du Québec sur toutes ses facettes. C'est pas juste le financement ou l'investissement étranger, c'est toutes les facettes. Et on est le prolongement de ce que les entreprises et les universités et tout l'écosystème québécois essaient de faire. Osé l'entrepreneuriat dans les années 60-70. Et là, il y a eu vraiment une effervescence de l'entrepreneuriat. On a connu plein de belles entreprises, dont Couche-Tard, que peut-être que vous connaissez, qui va peut-être devenir le numéro mondial des dépanneurs. Donc, on a plein d'autres exemples comme ça. Maintenant, c'est que soit les grosses entreprises tentent d'acheter nos grosses entreprises, mais les sièges sociaux ne sont pas nécessairement à Montréal, les actifs ne sont pas nécessairement à Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Notre pouvoir local, on le perd. Donc, en 50 ans, les BAA, les baccalauréats en affaires, on a eu 118 000 diplômés au cours des 50 dernières années. Donc, c'est énorme. Donc, nous, on veut quand même faire appel à notre écosystème de diplômés pour dire, est-ce que vous n'avez pas pensé peut-être d'acheter une entreprise, de acquérir une entreprise? Parler de cette opportunité, de dire, avant d'aller conquérir un marché nord-américain, même le marché américain, je pense que c'est une bonne démarche de venir passer par le questionnaire. Donc, cette plateforme-là va voir le jour dès le 15 janvier sur une première phase. Donc, c'est sûr que des entreprises françaises qui sont en mode peut-être positionnement en Amérique du Nord, bien, ils peuvent se mettre en situation de repreneur avec les critères, puis d'être positionnés aussi bien qu'une entreprise québécoise, canadienne, si elle a les éléments qui sont complémentaires entre les deux. Mais comme université, on va jouer le rôle de maillage. À travers, c'est plus comme un chef d'orchestre. Parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout, mais on est quand même, on est capable, avec un parcours du repreneur, de bien aiguiller le repreneur. Étape 1. Nos échanges commerciaux entre le Québec et la France devraient augmenter. Quand je vous disais que on était les Québécois francophones, petit peuple, du peuple anglais, ben, je pense qu'on peut s'entraider sur le marché anglophone par rapport à notre position, puis les Français, vous pouvez nous aider sur le marché européen. Si vous venez à Montréal, n'hésitez pas, on va vous accueillir. Puis merci, puis c'est le temps du goûter, du réseautage, donc puis je vais être disponible si vous avez vos questions. Merci encore.